Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème d'aujourd'hui est accepter l'autre tel qu'il est. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je remarque que dans le quotidien, vouloir changer l'autre, vouloir changer tout ce qui se passe autour, eh bien ça demande beaucoup d'énergie, ça prend de l'énergie et surtout je vois que ça cause toujours beaucoup de stress à l'intérieur et en fait ça occupe finalement une part intérieure énorme qui consomme de l'énergie, du temps et qui finalement vous défocalise. Pourquoi? Parce que finalement quand vous voulez changer l'autre, eh bien, votre point de référence, votre point mental sur lequel vous mettez vos pensées, vos énergies, etc., eh bien, n'est pas vous-même, mais quelque chose, quelqu'un même qui est à l'extérieur. Et donc, ça vous détourne complètement de votre propre chemin, de vos actions, de vos objectifs, et ça vous fait donc perdre du temps et de l'énergie. On peut imaginer que chaque personne, à l'instant T, est la résultante de toute une équation qui précède cette personne et qui finalement est son vécu, son passif, dans lequel on va y mettre aussi son éducation, son vécu, ses croyances, ça peut être les mœurs là où la personne va vivre, etc., etc. Donc on imagine qu'on a toute une équation et au bout de cette équation, on a une résultante qui est la personne à l'instant T. Et parfois, on va regarder quelqu'un comme ça, et puis on va dire, mais pourquoi il ne fait pas ceci, pourquoi il ne fait pas cela, il ferait mieux de faire ceci, il ferait mieux de faire cela, etc. Et puis on va peut-être dire, bah oui, mais ça se fait pas, on ne fait pas ça comme ça, etc. Et en fait, on va dépenser de l'énergie, et on voudrait changer la personne dans l'instant T, alors qu'il y a toute une équation qui donne ça. C'est pour ça qu'on a tous une bonne raison à l'instant T d'être nous-mêmes, et si on se mettait vraiment dans la peau de l'autre, on reprend son vécu, ses croyances, son éducation, ses expériences, etc., etc., eh bien en fait on agirait exactement de la même manière. En PNL, on dit une personne fait le meilleur choix parmi ceux qui lui semblent possibles. Et ce n'est pas dit parmi ceux qui sont possibles, mais parmi ceux qui lui semblent possibles. Ce qui fait qu'une personne, peut-être qu'il y a 10 choix qui lui sont possibles, mais il n'y en a peut-être que 5 qui lui semblent possibles. Et donc cette personne-là va déjà agir, réagir par rapport à ce champ restreint. Et vous, vous êtes à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les 10 possibilités, mais la personne n'en voit que 5. Donc, et en plus, on voudrait commencer à changer cette personne-là pour qu'elle agisse différemment et aller voir peut-être ailleurs. Donc finalement, si on voulait vraiment changer les choses, il faudrait commencer à changer l'équation et commencer comme ça peut-être de jour en jour à rajouter, modifier des paramètres, etc., etc., pour que ça change en bout de ligne. Et c'est pareil si on se regarde soi-même finalement, si on veut changer, effectivement il y a des paramètres comme ça sur lesquels on va devoir agir, certains leviers. C'est aussi pour ça qu'il y a cette chaîne justement, c'est pour vous donner des clés pour toujours mieux vous piloter et puis finalement peut-être parfois revenir à quelque chose que vous voulez alors que vous n'y étiez pas encore ou peut-être vous en êtes éloigné, etc., etc. Donc finalement, c'est vrai qu'au quotidien, vouloir changer l'autre, que ce soit son collègue, son voisin d'à côté, que ce soit même parfois dans une même famille, eh bien, on a une vision qui va être différente, on va avoir des comportements qui vont être différents, et puis on ne va pas avoir non plus le même système de valeurs. Et donc tout ça fait que, eh bien, effectivement, on est tous différents. Alors c'est vrai que c'est ce qui donne la richesse finalement du monde. On n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais chacun est comme il est, et il y a une bonne raison à ça, chacun sur son chemin. Donc cette petite vidéo, c'est simplement pour remettre en conscience que, eh bien, il est quand même, on pourrait dire, il est meilleur, il est bon de regarder l'autre tel qu'il est et de le comprendre justement dans cette entièreté d'être et dans ce qui fait que cette personne est comme ça. Et moi, je peux vous le dire qu'avec tout ce que je vois et ce que j'entends en cabinet, je me rends bien compte que parfois, on pourrait aller vite à juger une personne ou à dire ceci, cela, etc. Et finalement, rarement on connaît l'histoire vraiment de la personne. Et c'est vrai qu'en cabinet, les personnes se confient, racontent vraiment des choses de leur chemin de vie, des choses très personnelles. Et à ce moment-là, moi souvent je me dis, mais à milieu d'imaginer en fait qu'une personne peut avoir vécu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être des choses les plus dramatiques aux choses les plus anodines. Et c'est pas la chose qui compte, mais c'est le rapport à la chose. C'est pas l'expérience, c'est le rapport à l'expérience. Donc effectivement, même deux personnes qui vont vivre la même situation ne va pas en découler derrière la même conclusion de son système, les mêmes réactions, la même mémorisation, interprétation, etc. Donc c'est simplement pour regarder l'autre tel qu'il est et le prendre tel qu'il est en considérant que même si on ignore, même si on ne cautionne pas forcément, cette personne-là a une bonne raison en tout cas d'être ce qu'elle est et c'est à nous en tout cas de faire ce chemin d'acceptation. Alors ça ne veut pas dire qu'on cautionne
tout, puisque je sais bien qu'il y a des personnes qui ont des comportements qui peuvent être extrêmes, etc. etc. Et c'est pas trop sur ce plan-là, en tout cas, que moi je vous demande de regarder, mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, à chaque fois que l'on va remarquer que nos pensées vont commencer à être parfois peut-être dans du jugement, et on va commencer comme ça à interpréter finalement ce qui se passe. Et on va dire que c'est une erreur de notre part, hein, finalement, c'est nous qui voulons comme ça bouger les manettes de l'autre, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça crée du stress, et ça vous défocalise surtout. Donc, on pourrait dire que, en synthèse, revenir à soi quand c'est comme ça, et si je regarde un tel, une telle, etc., etc., on est tellement nombreux, finalement, on s'y perd. Et pourquoi commencer à le faire avec une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes peut-être dans la vie quotidienne, dans l'entourage complet, alors qu'en fait on est des milliards. Alors je dis pas qu'on côtoie les milliards, mais vous voyez ce que je veux dire. Et la clé en fait c'est de dire ok, là je suis en train de partir à l'extérieur et je suis en train de me décaler de mon point de référence qui est moi-même. Donc ça nous invite aussi à revenir sur soi, à travailler sur soi, et puis à se dire bah ok, moi je fais ce chemin sur moi-même, l'autre il est ce qu'il est, et je vais peut-être apprendre à le découvrir, je vais peut-être apprendre à le comprendre finalement, plutôt qu'à projeter finalement tout ce que je veux changer sur cette personne-là. Voilà, donc une petite vidéo, c'est assez bref, mais simplement le but c'est toujours de regagner de l'énergie, de mettre de la conscience, et puis pour vous de rester bien focalisé comme ça sur votre chemin, sur vos objectifs, et de gagner en puissance comme ça. Et je dis toujours, c'est un petit peu comme à la piscine, hein, il y a tous les couloirs, et bien chacun dans son couloir de nage, et on avance, on avance, on avance, et peut-être que l'autre, on voit qu'il nage peut-être pas comme il faut, peut-être qu'il pourrait faire comme ci, il pourrait faire comme ça, mais ça lui appartient en tout cas, et puis nous comme ça, on se recentre, et finalement, avec cette démarche-là, eh bien, on va commencer à regarder les choses sans aller faire les projections, et on va regarder sans être en réaction, sans être en désir de changer l'autre, etc. Et puis finalement, est-ce que c'est pas ça l'amour? Aimer l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec peut-être ses points forts, ses points faibles, avec tout ce qui pourrait vraiment parfois ne pas nous correspondre, mais de dire bah ok, moi je t'aime, je t'accepte comme tu es, et je trouve que c'est un beau chemin, et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est faisable comme ça avec tout le monde, mais encore une fois, ça reste un état d'esprit. Vous voyez, on n'est pas parfait, mais si au moins on met déjà dans notre système d'intention de faire les choses correctement, ça ne veut pas dire qu'on va toujours les faire correctement, puisqu'on est faillible, entre guillemets, mais ne serait-ce que l'intention déjà fait que, dans la plupart du temps, nos actions vont être comme ça teintées de cette intention-là, et c'est comme ça qu'on va pouvoir corriger les choses. Voilà, donc ça fait beaucoup d'informations, encore une fois. J'espère que ça vous est utile, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est toujours comme d'habitude le petit pouce en l'air pour que moi, ça me fasse du retour, et je vous dis déjà à très vite.